Christ, tout ce que Dieu attend d'un fils. Croyant que c'était une prière à réciter, dans le passé, j'ai pieusement répété les paroles du modèle de prière qu'il est convenu d'appeler le Notre Père en Matthieu 6, 9 à 13. Je ne m'étais jamais rendu compte de ses sérieuses implications et de son rapport avec Christ lui-même. Dire « Notre Père qui es aux cieux » par exemple, exige une vie de parfaite obéissance de la part de celui qui se dit fils de Dieu. Prier Dieu en disant que ton règne vienne a aussi de sérieuses implications. Plus je lis ce texte, plus je me rends compte qu'il est un parfait hommage à la vie et à l'œuvre de Christ. Je témoigne donc pour dire que Christ a donné ce modèle de prière aux croyants pour leur apprendre à prier parce qu'il a rempli toutes les conditions nécessaires pour que leur prière soit exaucée en son nom. Pour m'expliquer, voyons comment les paroles de notre Père témoignent de Christ. Étant tous nés pécheurs et désobéissants à l'extrême, aucun d'entre nous n'est naturellement digne de s'adresser à Dieu en disant « Notre Père qui es aux cieux ». C'est en recevant Christ que le pécheur a le droit et le pouvoir de crier « Abba, Père » par l'Esprit de Christ, selon Romains 8, verset 15. À cause de sa parfaite obéissance à son Père, Christ seul est digne d'appeler l'Éternel Père. Il est écrit « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant à son Père jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Philippiens 2, verset 8. Ensuite, « Que ton nom soit sanctifié. » Christ a dit à son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jean 17, verset 4. « Que ton règne vienne. » Christ a aussi dit dans sa prière, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Jean 17, verset 6. Si le Père règne dans le cœur du croyant, c'est parce que grâce à l'obéissance de Christ, l'amour de Dieu est répandu dans le cœur de ceux qui croient, selon Romains 5, verset 5. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Christ a dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 38. Il a aussi dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, verset 34. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Christ a dit, « Je suis le pain de vie. » Jean 6, 35. Il est aussi écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. Or, Christ est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 14. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il est écrit, en lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, verset 7. Quant à comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous savons tous qu'il n'y a pas plus rancunier que l'homme, croyant ou pas. Christ, par contre, alors qu'on l'insultait, lui crachait dessus, le giflait, le flagellait et le crucifiait, disait à l'Éternel, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il est écrit, car, ayant été tenté lui-même, Christ, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, verset 18. Christ est la victoire du croyant. Il est écrit, ils l'ont vaincu, c'est-à-dire le diable, à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, verset 11. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Christ a dit à son Père,
Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Jean 17, verset 10. Pour ses disciples, Christ a prié en disant, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jean 17, verset 22. Si Christ est un avec l'Éternel, et si tout ce qui est à l'Éternel est à lui, il n'y a aucun doute que c'est aussi à lui qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen et Amen. Christ a rempli toutes les conditions pour que Dieu exauce la prière du croyant selon sa volonté. Il est écrit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en Christ, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 20. Contrairement à nous, Christ a satisfait son Père à tous égards. On comprend donc pourquoi l'Éternel, son Père, a mis toute son affection en lui, selon Matthieu 3, verset 17. Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Car aucune créature ne pourra jamais faire la volonté de Dieu aussi parfaitement que Dieu lui-même. Christ est tout ce que l'Éternel attend de toi, cher ami. Repens-toi, viens à Christ.